qu'il y a 10 ans, le pape François offrait à l'Église l'encyclique Laudato Si, il l'offrait aussi aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Pour moi, c'est important de se dire que l'homme qui préside à la charité de toutes les églises offre un texte pas seulement aux catholiques, mais à tous les chrétiens. Et on voit que l'écologie est devenue un lieu de dialogue œcuménique, un lieu de travail ensemble, un lieu de rapprochement. Et ça, déjà, on peut se réjouir de ça. Et donc, non seulement il était offert à tous les chrétiens, mais aussi à tous les hommes, à toutes les femmes de bonne volonté. Et il me semble aussi que l'encyclique Laudato Si a permis de travailler avec d'autres, de se rassembler, qu'on soit croyant ou pas croyant, autour d'une cause commune qui est la protection de l'environnement. Et pour ça aussi, on peut se réjouir parce que ça met l'Église dans un chemin avec d'autres. L'Église n'est pas à côté, dessus, dessous, ailleurs, mais l'Église avance avec celles et ceux qui veulent faire avancer le monde. Et ça, pour moi, c'est important. Au niveau des jésuites, il y a un long chemin qui a été parcouru depuis la publication de l'encyclique, et il me semble que ce que Laudato Si a permis, c'est de mettre des mots sur un désir, sur des aspirations qui étaient latentes et non pas dormantes. C'est-à-dire que nos désirs étaient là, on avait envie d'avancer, et le pape nous a donné des mots, et notamment le cri de la terre rejoint le cri des pauvres, la clameur de la terre rejoint la clameur des pauvres, un appel à sortir de nos surdités, un appel très fort à une conversion du cœur d'abord, et ensuite une conversion de nos manières de vivre. Ce qu'il s'agit de faire, c'est donc pas d'abord de se dire comment est-ce que je peux vivre différemment, mais comment est-ce que je peux laisser mon cœur se laisser transformer par l'esprit créateur. Alors ça, Laudato Si, en ce sens, ça a été très féconde pour les jésuites, puisqu'en nous donnant ces mots, le pape nous a donné aussi un mandat, le mandat de travailler avec d'autres, de collaborer pour la sauvegarde de la maison commune. Et donc la Compagnie universelle a mis en œuvre un processus de discernement apostolique qui a concerné tous les jésuites présents dans tout le monde, à l'issue duquel il a été dit notamment que pour rendre le monde meilleur, pour rendre le monde plus semblable à l'image que Dieu s'en fait, il était impératif pour nous de travailler à la sauvegarde de la maison commune. On s'est demandé dans la province d'Europe occidentale francophone comment on allait pouvoir mettre en œuvre cette préférence apostolique universelle, et ça s'est fait grâce à une feuille de route. C'est passé par essayer d'avoir une dynamique de conversion joyeuse, c'est-à-dire se rapprocher du Christ. Ensuite, tout un travail pour faire évoluer nos modes de vie. Enfin, pour essayer de contribuer à la recherche théologique et à la recherche philosophique sur les questions d'éco-spiritualité, d'éco-théologie, d'éco-philosophie.